Salut à tous, c'est Louis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous présente mon top 5 sur les crypto-monnaies pour cet hiver 2022-2023. Avant de commencer, je tenais vraiment à vous remercier pour vos différents retours sur ma vidéo précédente. J'ai bien l'impression que cette série vous plaît, donc je ferai bien évidemment l'épisode 4. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est une vidéo dans laquelle je vous présente la troisième partie de mon portefeuille, donc je vous la mets en haut à droite de l'écran pour ceux que ça intéresse. Ceci étant dit, il faut savoir qu'actuellement le marché des crypto-monnaies est très ennuyeux et surtout très instable. Avec tout ce qu'on est en train de connaître comme événement, même si on est en train de retrouver une certaine stabilité, il faut rester méfiant et aujourd'hui c'est donc très difficile de se positionner. On est selon moi en train de connaître une période charnière pour les crypto-monnaies. En effet, cette période de bear market va permettre, selon moi, et ce n'est que mon avis, de faire un peu le ménage dans l'écosystème général des cryptos pour ne laisser émerger que les projets solides qui ont une réelle utilité. C'est un petit peu comme si tous les 4 ans l'écosystème crypto faisait une grosse mise à jour. Donc même si mon top 5 est basé sur des analyses poussées des projets, des tendances et des courbes, je vous conseille de faire quand même vos propres recherches avant d'investir. Comme je vous l'avais dit, je vous fais un top 5 à chaque saison et le moment est venu de parler des crypto-monnaies qui sont selon moi à avoir pour cette période hivernale. Et surtout, comme dans chaque épisode de cette série, restez bien jusqu'à la fin car je vous partage une petite crypto-pépite qui n'a pas encore fait vraiment de pump mais qui pourrait être une très grosse opportunité pour le futur. Au passage, je vous mets les précédents épisodes en description pour ceux que ça intéresse. Alors, quels sont les cryptos dans lesquels j'ai investi pour cette période hivernale? C'est ce que nous allons voir tout de suite ensemble dans cette vidéo. Avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis, je fais des vidéos sur toutes les thématiques qui tournent autour de la crypto-monnaie. Donc si ces thématiques vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Je vois encore énormément de personnes qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnées. Je fais environ une vidéo par semaine qui sort principalement le vendredi, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mon travail. Ceci étant dit, j'ai décidé de vous faire partager ce concept en vous faisant découvrir chaque saison des crypto-monnaies qui, selon moi, ont un fort potentiel. Je ferai donc une vidéo de ce type 4 fois par an. Vous avez été nombreux à me demander de faire des updates sur les cryptos à fort potentiel, qu'elles soient nouvelles ou déjà bien installées sur le marché, et j'ai donc décidé d'en faire un concept. Dans ce top 5, je glisserai à chaque fois une ou deux cryptos à fort potentiel qui viennent de voir le jour pour augmenter les chances de faire des profits. Je sais bien que dans la période dans laquelle on se trouve, parler de faire des profits peut paraître limite impensable, mais si on analyse de façon intelligente les courbes, on peut sur du court terme, sans forcément faire du trading, arriver à faire des choses assez intéressantes. Donc si ce sujet et ce concept vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche, parce que ça m'aide vraiment beaucoup et ça permettra de voir si ce type de contenu vous plaît toujours autant. Donc merci beaucoup à ceux qui l'ont fait et à ceux qui le feront. Petit avertissement, les différentes cryptos que je vais vous présenter aujourd'hui sont des cryptos dans lesquelles je crois et dans lesquelles j'ai personnellement investi, mais qui ne peuvent pas donner les rendements attendus. C'est pourquoi je vous conseille vivement de faire vos propres recherches sur chacune des cryptos dans lesquelles vous voulez investir. Comme vous le savez sûrement, en ce moment on connaît beaucoup de doutes et d'incertitudes sur le marché des crypto-monnaies. Est-ce qu'on va réussir à rebondir? Combien de temps va durer le bear market? Est-ce qu'on va atteindre les 10 000 $ sur le Bitcoin? Dans tous les cas, la période de solde qu'on est en train de connaître en ce moment est selon moi une opportunité en or pour entrer dans le marché. C'est donc pour cela que je pense que c'est le moment d'en profiter pour investir dans des crypto-monnaies à fort potentiel qui pourront dans les prochains mois, voire les prochaines années, surperformer le marché. L'objectif de cette vidéo est vraiment de vous présenter certains projets sur lesquels j'ai déjà fait quelques recherches et sur lesquels j'ai investi pour vous aider à vous positionner dans cette multitude de crypto-monnaies. Bien sûr, je ne mise pas tout sur une seule crypto, il est très important de pouvoir se diversifier. Par exemple, en ce moment, je dois avoir une cinquantaine de cryptos dans lesquels j'ai déjà investi. La crypto-monnaie que j'ai choisi de placer en 5e position sur ce top 5, c'est tout simplement le Bitcoin. Alors j'ai choisi de parler de Bitcoin dans cette vidéo, car comme vous le savez, c'est le projet le plus solide de l'écosystème crypto. Et en cette période de certitude, il est très important de retourner aux bases et aux fondamentaux. C'est un projet qui a évidemment déjà fait ses preuves, mais qui n'a pas fini de faire parler de lui. C'est la crypto-monnaie phare de l'écosystème, et selon moi, il est très important de recharger pour se faire une petite réserve de Bitcoin, surtout en ce moment de solde. On va passer rapidement sur les caractéristiques générales. Donc cette crypto-monnaie est classée en première position sur CoinMarketCap avec un prix qui est aux alentours des 17 000 $ et un market cap d'environ 327 milliards de dollars. On voit bien que c'est un projet ultra solide qui drive le marché mais qui ne connaîtra pas forcément un pump aussi fort qu'une petite crypto. Par contre, en cette période de baisse, toutes les cryptos avec de bons projets, de bons fondamentaux représentent selon moi d'énormes opportunités. Maintenant qu'on a vu les données de base, allons étudier rapidement la courbe d'évolution. Sur le projet Bitcoin, si on s'intéresse à un intervalle hebdomadaire, ce qui est frappant, c'est qu'on a une espèce de triangle qui est en train de se former entre la ligne de tendance baissière qu'on a ici et la ligne de support qu'on a ici à environ 15 500 $. La fin de ce triangle arrivera aux alentours de fin janvier,
donc les prochaines semaines risquent d'être décisives. Si on s'attarde un peu plus sur cette ligne de tendance baissière qu'on a ici, comme vous le voyez, elle a repoussé le Bitcoin à plusieurs reprises, donc une fois ici, une fois ici, une fois ici, et une fois récemment, donc ici. Pour la suite, je pense que si on casse le triangle à la hausse, on va sûrement aller chercher la ligne de résistance à environ 20 000 $. Et si on continue à chuter, donc qu'on casse le triangle à la baisse, le prochain support serait celui qui est situé à environ 13 000 $. Et si cela devait arriver, alors je pense qu'il faudra revoir pas mal de choses, car si on prend un peu de recul, cette limite haute du canal qu'on a ici indique plus ou moins le prix où se situait le Bitcoin avant de connaître le précédent bull run. Et si on passe en dessous, cela voudrait dire que le Bitcoin n'est plus sur une tendance générale haussière. Alors bien évidemment, il en faudra beaucoup pour que cela arrive. Je pense même que ce scénario est impossible et qu'on a bel et bien déjà touché le fond, mais attention tout de même. Surtout qu'on a connu le plus haut pourcentage sur la liquid supply. C'est tout simplement le nombre de Bitcoin qui est gardé par les investisseurs sur une période donnée. Et pour vous donner des chiffres, on a touché les 66% de holders sur le Bitcoin, ce qui signifie qu'en un an, 66% des Bitcoins n'ont pas été vendus. Ces chiffres montrent bien qu'on a de moins en moins de vendeurs dans cette période et donc qu'on ne peut qu'aller plus haut pour la suite sur le Bitcoin. La seconde crypto-monnaie que j'ai choisi de placer en 4e position, c'est la crypto-monnaie de Binance et son jeton BNB. J'ai déjà parlé de cette crypto sur cette chaîne et vous devez sûrement déjà la connaître. Alors j'ai choisi de réinvestir sur cette crypto car comme vous le savez, les plateformes d'échange connaissent pas mal de problèmes en ce moment et Binance n'y a malheureusement pas échappé. La plateforme fait pas mal parler d'elle en ce moment mais pas forcément en bien. Alors je suis conscient que c'est un petit peu une prise de risque, mais qui est mesurée puisque la plateforme Binance est une des plus grosses plateformes, si ce n'est la plus grosse plateforme d'échange de crypto, et je ne la vois pas faire faillite aussi facilement. En tout cas, ce n'est bien évidemment que mon avis, je sais qu'il y a pas mal de mauvaises nouvelles en ce moment sur ces plateformes d'échange, donc faites très attention. Si on regarde maintenant ses caractéristiques générales, on voit que cette crypto-monnaie est classée en 5e position sur CoinMarketCap, avec un prix d'environ 251 $ et un market cap de 40 milliards de dollars. C'est elle aussi une crypto-monnaie du top 20 et comme Bitcoin, c'est selon moi une des cryptos les plus solides et qui devrait continuer à performer. Si on s'intéresse maintenant à sa courbe d'évolution, toujours sur un intervalle hebdomadaire, on remarque qu'on a connu récemment une assez forte chute du prix. Pour moi, cette chute est compréhensible. Tout le monde se méfie des plateformes d'échange en ce moment et c'est plus ou moins une bonne chose. Selon moi, le scénario le plus probable est que le prix puisse rebondir sur cette ligne de tendance pour revenir chercher cette ligne de support à environ 265 $ et continuer à osciller entre ces deux lignes, donc 265 et 300 $. Le second scénario, c'est que cette chandelle hebdomadaire se clôture juste au-dessus de la ligne de support de 265 $ et donc permette au prix de rebondir. Et la troisième solution serait que le prix continue de chuter, passe en dessous de cette ligne de tendance et vienne se faire supporter par cette ligne de support à 210 $. Donc selon moi, il est très important d'attendre de voir comment va se comporter le prix à la fin de la semaine avant de se positionner. Dans tous les cas, je pense que cette crypto n'a pas fini de nous surprendre. Le projet que j'ai choisi de classer en 3e position, c'est le projet Uniswap. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est ce projet, c'est tout simplement un exchange décentralisé et pas n'importe lequel puisqu'il se place en première position de ce type d'exchange sur CoinMarketCap. Je n'ai jamais parlé de ce projet sur cette chaîne et je pense qu'au vu des actualités, c'est le bon moment de le faire. C'est un projet auquel je m'intéresse de plus en plus et qui est classé en 17e position sur CoinMarketCap. Il possède un prix d'environ 5,58 $ et un market cap de 4 milliards de dollars. Allons voir maintenant sa courbe d'évolution. Aujourd'hui, la décentralisation est en train de monter en puissance et donc quoi de mieux que la plus grosse plateforme de décentralisation pour investir. Si on regarde sa courbe d'évolution sur un intervalle hebdomadaire, on remarque que cette fois-ci, on a déjà passé le triangle formé par sa tendance baissière qu'on a ici et la ligne de support qu'on a ici à environ 5,12 $. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Le prix a continué de latéraliser et qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'on peut former un nouveau triangle qui est plus étendu cette fois-ci et qui verra sa fin au début du mois de mars. Ce que je pense, c'est que ce projet est un petit peu en avance sur les autres et qu'il attend simplement plus de volume et donc que les gens réinvestissent dans la cryptosphère pour exploser. En seconde position, j'ai décidé de mettre le projet Cosmos et sa crypto-monnaie Atom. C'est un projet qui me tient particulièrement à cœur car c'est un des projets dans lesquels j'ai investi au tout début. Pour ceux qui ne connaissent pas ce projet, il se présente un petit peu comme le futur internet des blockchains. En gros, c'est un projet qui va permettre aux autres projets de développer leur blockchain. Je ne vais pas aller plus dans le détail technique sur cette crypto, mais si vous voulez que je fasse une vidéo plus précise sur l'aspect technique, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. En tout cas, c'est une des cryptos qui m'a permis de faire pas mal de bénéfices
et je pense qu'elle n'a pas non plus fini de nous surprendre, surtout qu'elle va avoir une réelle utilité dans le futur des cryptos par son application dans le Web 3.0. Allons voir maintenant sa courbe d'évolution du prix. Et pour cela, on va utiliser une vue avec des chandelles hebdomadaires comme d'habitude. Ce qui est intéressant à regarder, c'est que ce projet a connu bien évidemment la grosse chute générale comme tous les autres projets, mais que finalement il a su rebondir assez fortement aux alentours de mi-juin 2022. Aujourd'hui, ce projet est en pleine stagnation avec une ligne de support aux alentours des 9,2$. Alors selon moi, il est possible que ce projet aille plus bas pour revenir tester le support à environ 6,5$, mais c'est vraiment à surveiller car j'ai l'impression que ce support à 9,2$ est extrêmement puissant. Enfin, la crypto-monnaie que j'ai choisi de placer en première position, c'est la crypto-monnaie Kadena et son jeton KDA. Elle est classée en 119e position sur CoinMarketCap, elle a un prix d'environ 0,94$ et un market cap de 201 millions de dollars. Comme pour les autres, je ne vais pas entrer dans le détail technique de cette crypto, mais globalement l'objectif de ce projet est de faire le lien entre les blockchains publiques et privées. Cette blockchain fonctionne en proof of work, donc avec une preuve de travail, et elle possède une assez grande scalabilité. Alors, même si c'est un projet qui est un peu plus volatile que les autres, j'ai choisi de le positionner en première position car c'est un projet qui peut potentiellement surperformer le marché lors du prochain bull run. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce type de projet qui peut être extrêmement intéressant puisqu'ils n'ont pas encore fait leurs preuves, ils sont encore peu connus et s'ils résistent au bear market et que vous investissez dessus dans ces périodes baissières, alors ils vous feront faire sûrement des x50 voire des x100 lors des prochains bull runs. Évidemment, ces projets sont extrêmement durs à trouver et on joue un peu à la loterie en investissant dessus, donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment de faire vos propres recherches, de vous renseigner avant d'investir sur ce type de projet. Pour ce qui est de sa courbe d'évolution, on voit très clairement que le prix est bien retombé, ce qui représente donc une très forte opportunité. On est passé d'environ 23$, allez même 24$ en pic de bull run, à aujourd'hui à peu près 1$, donc la différence est assez énorme et aujourd'hui on est en pleine stagnation depuis maintenant plusieurs mois. Pour ce qui est du futur, je pense que cette crypto risque bien de dépasser son précédent all-time high et même de doubler son record avec un prix que je vois bien aller chercher les 50$. Et pour pouvoir faire le maximum de bénéfices, c'est à ce moment-là où la crypto est au plus bas qu'il est le plus intéressant d'investir. C'est en tout cas ce que je fais de mon côté, mais bien évidemment et encore une fois, n'oubliez pas de diversifier vos sources et vos investissements. Donc voilà pour mon top 5 pour cette période hivernale 2022-2023. Pour moi, toutes les technologies utilisées dans le Web3 seront en pleine explosion lors du prochain bull run. Je pense que dans 1 an et demi, on aura pris un peu plus la mesure de ce qui nous attend avec cet Internet du futur. Bien évidemment, ce n'est pas un conseil d'investissement, mais je dis juste que pour moi, je ne vois pas l'avenir et le futur des technologies sans celles que je viens de citer. Dans tous les cas, si vous êtes débutant dans ce monde des cryptos, je vous conseille de faire bien attention aux projets dans lesquels vous investissez, de bien vous renseigner et surtout de n'investir que ce que vous êtes prêt à perdre. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à mettre en commentaire votre avis sur le sujet. Merci encore pour votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!